On a tous déjà eu cette situation où quand t'enlèves tes chaussures, ben, c'est catastrophique. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as bien compris, aujourd'hui je vais te donner toutes mes astuces qui te permettront de ne plus puer des pieds. C'est cru dit comme ça, mais je suis sûr que ça doit en frustrer plus d'un. On a énormément de situations, ne serait-ce que quand tu vas chez quelqu'un qui te demande de retirer tes chaussures, j'en suis sûr et certain, il y a des gens ici, ils ont dû avoir. Aujourd'hui je vais tout simplement te donner toutes mes astuces qui te permettront de supprimer la mauvaise odeur de tes pieds et surtout à moindre coût comme d'habitude. On est un peu plus chaque jour, ça me fait énormément plaisir et on continue toujours sur cet axe de glow up sur tous les points possibles. Le but, comme je le dis toujours, être un alpha. Astuce numéro 1, sache que la mauvaise odeur, on va d'abord parler des pieds, provient de la zone qui se situe entre tes doigts de pied. Il n'y a pas photo, c'est l'endroit où tu sues énormément et c'est là où tout macère et la mauvaise odeur se dégage un maximum. Donc première astuce, nettoie bien lors de ta douche ou de ton bain la zone qui se situe entre tes doigts de pied. C'est une zone qui est énormément négligée et je t'assure qu'en les nettoyant tu verras largement la différence. Tu as énormément aussi de produits qui existent pour pouvoir nettoyer du coup tes pieds et ce qui se situe entre tes doigts de pied. Tu as plein de gammes différentes, plein de marques différentes, c'est comme les shampoings, après shampoing, etc. Tu prends celle qui te convient. Si j'ai une seule petite chose à te faire retenir, essaye de privilégier les produits naturels et surtout ceux issus de la pierre d'Alain. Astuce numéro 2, les baumes déodorants pour tes pieds. Ça existe bien sûr, c'est la même chose que les déodorants pour tes aisselles ou pour ton corps, pour ton body. C'est très simple, c'est pas du tout cher et tu peux l'appliquer et je t'assure que ça neutralise énormément d'odeurs. Ce sont des choses que tu peux retrouver à Action, Auchan, tous les supermarchés. C'est en dessous de 2 euros, c'est entre 2 et 3 euros pour la plupart selon les gammes et selon les marques. Mais je t'assure que ça fait la différence. Donc pour quelques euros, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est la même chose, si j'ai un truc aussi à te conseiller, prends des baumes à la pierre d'Alain. C'est ceux que j'ai déjà testés, ça marche très bien. Moi je l'applique seulement une fois tous les 2 jours et je peux te dire ça neutralise toutes les odeurs. Maintenant, pour l'astuce numéro 3, on va passer aux chaussures. Là je t'ai parlé des pieds, maintenant on va parler des chaussures. Pour te donner un exemple, tes chaussures et tes chaussettes, c'est exactement la même chose que toi. Quand tu te déplaces ou quand tu fais un effort certain, tu transpires, bah c'est la même chose pour tes chaussures, voire plus. Du coup, si tu mets des chaussures qui sont vraiment renfermées, t'as pas beaucoup de prise d'air, donc les trous, etc. sur ta chaussure, tu vas avoir tendance à beaucoup plus transpirer et à avoir énormément d'odeurs qui s'en dégagent. Dans ce cas, tu peux le comprendre, déjà le choix de tes chaussettes et de tes chaussures, ça influe énormément sur le fait que tu pues des pieds ou non. 2 choses à retenir. Déjà la semelle. Tu dois toujours aérer tes chaussures. Pourquoi? C'est un truc assez simple que beaucoup ne font pas. Donc déposer ne serait-ce que tes chaussures la nuit sur ton balcon, ton jardin, où il y a une prise d'air pour aérer tes chaussures, c'est super important. Dans un premier temps parce que la semelle, elle doit rester intacte. À partir du moment où ta semelle, elle a pris l'odeur, la sueur a bien macéré entre guillemets dans ta chaussure, c'est mort. Tu as des semelles, tu peux les enlever, les nettoyer et encore t'es pas sûr que toutes les odeurs elles dégagent parce que faut savoir qu'une odeur quand elle s'imprègne c'est très difficile à enlever. Et tu as des chaussures où tu peux même pas retirer la semelle, du coup elles sont bonnes à jeter. Donc n'oublie pas chaque soir de bien aérer tes chaussures, c'est simple mais c'est efficace. Les déodorants pour chaussures, ça aussi c'est super important. Déjà je sais, je dois revenir à Action, tu les as achetés où? Ça vient d'Action, ça vient d'Auchan, t'as pas d'excuses, tu sais maintenant où tu peux aller les trouver et ça coûte entre aussi 2 et 3 euros grand maximum. Ça c'est simple, t'as une sécurité, clac, tu dépliques, tu la rentres dans ta chaussure et tu l'appliques, ça prend quelques secondes, ça neutralise toutes les odeurs, ça enlève vraiment toutes les odeurs et là une fois de plus, c'est la même chose, c'est un déo. Si tu peux le prendre à la pierre d'Alain, c'est très bien. Mais il faut savoir que si c'est un neutralisant et que ça sent bon aussi, c'est nickel. Je mets un petit coup à chaque fois que je sors. Ça permet de garder tes chaussures bien fraîches et d'avoir une bonne odeur en toutes circonstances. Numéro 4, là c'est un petit truc que moi j'ai appris. Ta chaussure, elle retient aussi des odeurs au niveau de la surface intérieure haute. Quand tu regardes tes chaussures, tu as tout le temps des prises d'air, donc des petits trous pour certaines chaussures. Donc si c'est des bottines, bottes, etc., ça ne fonctionne pas et tu auras d'autant plus de problèmes avec les odeurs. Mais toutes les chaussures où tu as des prises d'air, faut savoir une chose, c'est que quand tu marches, quand tu fais un effort quelconque, tu as la transpiration, tu as les chaleurs qui se dégagent vers le haut et du coup qui viennent sur la paroi du haut. Et c'est une zone que personne ne nettoie. Donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement de prendre des lingettes désinfectantes et de nettoyer la surface, donc du coup intérieure haute de ta chaussure. Ça prend quelques secondes, ça tue absolument toutes les bactéries et toutes les odeurs qu'il y a dedans et je t'assure que ça fait une différence
énorme. Et dernière astuce, dans ce cas-là, je t'ai parlé de tous les produits à la pierre d'Alain, mais achète aussi de la pierre d'Alain. Sache que c'est le meilleur neutralisant naturel. C'est pour ça que je te dis de prendre des produits à la pierre d'Alain, c'est super important. Mais tu peux aussi acheter de la pierre d'Alain en poudre, ça marche super bien. Il suffit de le mettre dans un chiffon avec un petit peu d'eau, la pierre d'Alain, et tu tapotes sur toutes les surfaces que tu veux neutraliser. C'est super important, comme je vous le dis, ne serait-ce que dans un date, tu vas chez quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre, t'enlèves tes chaussures, si ça dégage une odeur nauséabonde, t'es tout de suite pris pour un crasseux. Et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vos vêtements, chaussures, etc. C'est important. Ça sert à rien de changer tous les 3-4 mois de chaussures juste parce que t'en prends pas soin. J'ai fait énormément de vidéos, comment les nettoyer, comment enlever les plis de tes chaussures et comment éviter qu'elles ne sentent pas bon. Donc du coup, tu as tout le format complet pour avoir des chaussures nickel, t'as plus d'excuses. Donc si t'as kiffé cette vidéo, c'est comme d'habitude, tu me laisses un like, on est un peu plus chaque jour aussi. Donc t'as ma grosse tête, tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Si tu as d'autres choses, donc d'autres astuces à me présenter ou quoi que ce soit d'autre, ou si tu veux que je teste des choses, t'as l'espace commentaire, tu me laisses un commentaire, je regarde tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Donc sur ce, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur la tête, tu t'abonnes, tu actives la cloche et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.